Yeah, welcome to the new episode of In Your Car, mother. Okay, today we're gonna test this amazing pickup. This is the Ford Ranger wheel track with an amazing V8. Attendez. Non, en fait, je crois que c'est pas un V8 parce qu'en fait, c'est juste un Ford Ranger diesel. Aujourd'hui, dans ta caisse, on va essayer le pick-up qu'on a ici, donc le Ford Ranger. C'est vraiment un beau bébé hein, quand même. Hein. Franchement, ça fait un joli monstre. Chez Ford aux États-Unis, c'est le F-150 hein, qui est vendu en best-seller dans les pick-up américains depuis presque 40 ans. Du coup, ils ont voulu s'attaquer un peu au marché asiatique et au marché européen en créant le Ford Ranger en 97. Mais ils ne se sont pas trop emmerdés parce qu'au début, ils ont pris une base de Mazda, un pick-up Mazda. Ils ont fait pareil sur la deuxième phase, et ça donc c'est la troisième génération phase 2, et du coup c'est le premier qu'ils font sans prendre une base de pick-up Mazda. Si on fait un peu le tour de la benne, on a bien sûr la benne hein, classique, hein. C'est une benne de pick-up classique avec un petit volet dessus, hein. C'est pas mal parce que pour le coup avoir la benne à l'extérieur c'est pratique pour transporter des trucs, mais dès qu'il pleut la benne elle est un peu dégueulasse. C'est quand même un joli monstre, hein. C'est-à-dire que franchement c'est haut sur pattes, il y a des grandes roues hein, avec des super jantes Biton, là c'est super sympa. Donc là c'est la finition wheel track comme je disais. La ligne elle est basique mais elle est assez sympa, même en double cabine comme ça, c'est pas trop lourd. Il y a certains pick-up comme le Navara et tout ça qui sont un peu plus lourds en termes de ligne, ça fait un peu plus pâteau. Là la ligne elle est assez sympa. 3 litres 2, 6, alors c'est pas pour dire que c'est un 6 cylindres. C'est que c'est une boîte 6 auto, moteur diesel 5 cylindres, 3 litres 2, 200 chevaux. Alors, on se dit 200 chevaux, c'est top. Bon, la bête, elle fait quand même 1 tonne 2, donc 200 chevaux. Réellement, quand on appuie sur la pédale, et on le verra tout à l'heure, ça avance, mais c'est pas non plus, on n'est pas collé au siège, quoi. C'est pas une voiture de sport, quoi. Et ensuite, donc, on a l'avant du véhicule, hein, avec la grosse bouche Ranger, là, qui rappelle un petit peu ce qui se fait sur le F-150 en Raptor, par exemple. Moi, je trouve que c'est assez sympa, ça a de la gueule. Ça fait vraiment américain. Et en même temps sur le marché européen il y en a tellement des pick-up. Il y a eu Isuzu, il y a eu Mitsubishi avec le L200, Toyota avec le Hilux qui depuis des années et des années est sur le marché. Et puis quand le marché des pick-up a commencé à se développer un petit peu en France et en Europe, tout le monde a voulu sa part du gâteau. Donc on a eu droit à la Maroc chez Volkswagen, on a eu droit au Renault Alaskan chez Renault. Donc même Renault se met à faire des pick-up, et même Dacia font des pick-up. Il y a aussi le fait que ça peut être pris comme un véhicule utilitaire et que si vous avez une société, vous achetez un véhicule comme ça, pas de malus écologique, et vous pouvez en plus récupérer la TVA, donc tout bénef, et ça fait un peu plus voiture de tous les jours qu'une camionnette, quoi. C'est assez sympa en termes de ligne, mais faut éviter d'avoir des créneaux à faire ou des choses comme ça. Je pense que ça devient vite compliqué. En termes d'extérieur, c'est plutôt sympatoche. Alors on va aller voir ce que ça donne dans le coffre. Alors on va voir un peu le coffre, enfin la benne, hein, parce que c'est pas vraiment un coffre en soi. Et pour le coup, il y a pas mal de place. Hein. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. D'ailleurs, on peut y trouver tout et n'importe quoi. Oh, bonjour madame. Oh là, mais c'était pas prévu. Hello, monsieur. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Who are you? I'm very fatigued. Ça fait quelques jours je suis là. My name is Gisèle. Bonjour Gisèle. Vous parlez français, Gisèle? Oui. Ouais, ça sera plus pratique, hein. C'est Gisèle la Belle. Gisèle la Belle, bah de toute façon, j'aurais pas dit autre chose, hein. Donc vous voyez, le coffre, il est assez grand, hein, parce que bon, on peut rentrer une Gisèle pour le coup. Je peux sortir, monsieur? Allez-y, sortez, vous allez faire l'essai avec nous, c'est très bien. Je fais gaffe. C'est un truc de fou, on trouve n'importe quoi dans ces coffres. Je veux pas qu'on voit ma culotte. Ouais, très bien. Je suis très pudique, moi. Je suis une dame très pudique. Oh my god. Et voilà, comme ça, le petit rebord pour faire les pique-niques et tout. Donc, on peut s'asseoir. Pourquoi vous fumez, monsieur? Vidéo YouTube. Très petit, tu me plais, beau gosse. Je suis chaude aujourd'hui. Ouais, bah oui, c'est naturel vos cheveux. Hein. Je suis chaude, oui, c'est que du naturel. Ok, d'accord. Que Ouais. du naturel. Ça saute pas aux yeux, mais ouais, ok. Madame Gisèle était dedans, hein, donc. Ah oui, très confortable. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça a dû être une petite soirée avec des amis. On a dû finir là-dedans. Moi, Okay. je suis très timide, moi. Ouais. Très timide, Ouais. madame, très timide. Pour dormir à la belle étoile ou quoi, on peut mettre un matelas. Et là, ici, il y a même ce qu'il faut. On s'assoit, il y a ce qu'il faut pour mettre les verres, pour mettre la barquette de frites ou le hamburger Ah, quoi, à l'américaine. J'ai des souvenirs. Ah. J'étais comme ça. Ah, moi. d'accord. J'étais comme ça. Ok, très bien. Comme C'est pour ça. Comme ça, Gisèle, elle était. Vous avez fini dedans du coup. Et après, dedans. On va passer à l'intérieur maintenant. Vous l'avez vu déjà l'intérieur, Gisèle, ou pas du tout? Ou l'intérieur de la benne seulement? J'ai vu que l'intérieur de la benne. Ah bon, bah on va aller voir l'intérieur alors. C'est moi qui fais la caméra. C'est moi. C'est Gisèle. J'ai été embauché pour la caméra. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'arrière. Parce que pour le coup, en double cabine,
c'est vraiment très très spacieux. Je vais monter dedans, hein. Je fais attention avec le casque. Hop. Franchement, c'est haut hein, quand même, hein. Mais c'est spacieux, la garde au toit. Et comme Gisèle, la garde au toit, elle est bonne. Après, le vrai point noir de cette voiture, et de toutes les voitures américaines, hein, c'est la finition. C'est-à-dire que là, c'est Plasticland. Du plastique dégueu partout, ça couine quand on serre, c'est vraiment ça craint les rayures, c'est un peu dommage parce que les sièges sont en cuir, la finition elle est plutôt bien, le ciel de toit noir comme ça c'est sympa, mais bon. Après c'est spacieux, c'est confortable. Tu veux faire l'amour avec moi? Non, pas là, non. Gisèle triste, Gisèle Ouais, Gisèle, on va éviter de finir tous les jours dans une benne, peut-être, ça serait sympa, non? Côté passager, mais pour l'avant. Hop. Toujours hein, pareil, c'est vachement haut. Le tableau de bord, il est tout en surpiqué, là, en cuir, comme les sièges. Les sièges, franchement, ils sont bien, ils sont sympas, mi-cuir, mi-tissu. Il y a le grand écran tactile, machin, mais on filmera quand on sera en train de rouler. Une boîte automatique encore pour me casser un peu les roustons parce que je déteste ça. Même si pour le coup celle-ci, je vais pas dire qu'elle est mieux que celle de la Mercedes qu'on avait déjà essayé, mais c'est plus indiqué pour ce genre de véhicule. Ça reste quand même pas foufou, mais bon on verra ça tout à l'heure. Le volant il est bien par contre, il y a une bonne épaisseur de cuir, un bon maintien. Bon, après il y a beaucoup trop de boutons sur le volant à mon goût hein, encore une fois. Enfin le machin c'est une calculatrice quoi. Alors oui il y a plein d'options, mais ce qui est assez bizarre finalement c'est très chargé sur le volant. Et la console elle est assez épurée. On a les boutons essentiels dessus. L'intérieur franchement il est pas mal pour une voiture américaine. Le seul gros point noir c'est Plasticland. Et le clou du spectacle, je vais vous prendre la caméra Gisèle, ça vous dérange pas? Le clou du spectacle quand même, pour vous montrer un petit peu le niveau de finition. Normalement quand on ferme une boîte, on met un système de verrou avec un verrou qui rentre dans quelque chose qu'on a prévu pour ça. Ça pourrait être simplement un trou. Ça ferait moins chier. Bah, c'est ce qu'ils se sont dit chez Ford. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait ici à mettre une pièce en plastique alors qu'il suffit de mettre un coup de Dremel? Et alors sur le principe ça marche hein, et ça se voit pas quand c'est fermé. Mais voilà, c'est juste représentatif de la qualité d'assemblage du truc quoi. C'est un trou quoi. Il n'y a rien quoi. Et un trou fait à la dégueulasse quoi. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Ah, un petit problème Gisèle, vous voulez qu'on ouvre le moteur, c'est ça? Timide Gisèle, timide. Ouais. Gisèle a besoin de câlin, a besoin d'amour. Ouais, mais on va ouvrir le capot peut-être Gisèle. Ouvre le capot. Ouais, enfin celui de la voiture hein. Ah oui. J'espère qu'il est plus doué au lit qu'avec ses mains. Ouais, c'est un peu lié en même temps. Oui. Bon, Gisèle, mauvais français, Gisèle. Donc voilà le moteur. Bah, c'est un Ford, c'est un TDCi, hein, voilà, 3 litres 2, 5 cylindres quand même. Donc c'est pas un 4 quand même, ça reste un 5, donc on a un petit peu plus de couple. Mais ça fait quand même 200 chevaux. Et 200 chevaux pour 2 tonnes 2, c'est ce qu'il faut je pense. Il y a des versions en essence qui sont à 170 chevaux je crois, et même un petit peu en dessous. Sans déconner, les machins, ça doit ramer, mais quelque chose de grave, quoi. Hein, parce que là, à 200 chevaux, on se satellise pas, quoi. Allez, eh ben, ce que je vous propose, Gisèle, c'est qu'on va on va monter dans le pick-up. Je monte dans le coffre comme la dernière fois. Bon, finalement, c'est Gisèle qui va conduire. Ben oui. Guillaume, il m'a appris à conduire. Après un ou deux coups de la panne, bien sûr. Guillaume a été très compréhensif. Il m'a fait des choses qui m'ont permis de tout comprendre très vite. Ah oui, il a été pédagogue. Hein. Oh. Donc comme je disais, l'intérieur il est bien équipé. On a un petit écran tactile pour l'audio. La clim. Oh, Guillaume, c'est génial. On a la clim, on a tout ce qui est téléphone, navigation, enfin tout ce qui se fait maintenant dans toutes les voitures. On est plutôt pas trop mal assis dedans. C'est confortable. Après les suspensions ils sont pour beaucoup, forcément c'est un 4x4. Même si on roule sur des routes un peu cassantes entre guillemets, Qu'est-ce qu'il parle ce Guillaume déjà? On sent pas qu'on prend des coups dans le butoir entre guillemets. Mais ah bon, ouais, ça tu connais ça, les coups dans le butoir. T'étais moins parlant tout à l'heure. T'étais plus dans l'action on va dire. Oui, mais il faut un moment pour tout hein. Ce qui est bien surtout c'est la benne. Hein. Il y a une super la benne, elle est bien la benne. La benne elle est bien. Ouais. Moi j'aime beaucoup la benne. C'est assez facile à conduire. Oui. Après il y a le gabarit quand même qu'il faut prendre en compte. Parce que... gabarit. Moi j'en ai pris du gabarit. J'en ai pris du gabarit. Oh là 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 là. Que ça fait bien dans les 5,30 m le machin donc.
tu parles de la voiture. Oui, Ah oui, non, oui, ouais, j'ai bien je compris. préfère être. J'ai jamais vu un 5m30. J'ai vu une lueur d'espoir dans vos yeux, Gisèle, du coup je me suis Jamais, dit. jamais Gisèle. Gisèle très timide. Bah oui, très timide, ça se Gisèle. voit tout de suite, vous êtes très discrète. Très discrète, très timide, Ah, Gisèle. non, mais vous avez raison, c'est comme ça que. D'ailleurs, il y a des collègues à moi, des amis que j'ai rencontrés un jour, ils m'ont fait une chanson. Ah ouais. Ouais, Et c'est ils quoi? disaient Gisèle, la belle sont des jambes qui vont très bien en l'air. Ah, Très ouais. bien en l'air. Vous connaissez la chanson? Ouais, mais je croyais pas que c'était ça les paroles à la base, non. Il n'y a pas vraiment de. Comment dire? C'est un véhicule qui sert un peu à tout. On peut pas vraiment dire il y a un terrain privilégié ou quoi. Ça peut aller un petit peu dans les chemins. Après, ça reste pas un truc de franchissement. Puis c'est relativement cher quand même comme véhicule. Donc le rayer, c'est dommage. Je pense que sur l'autoroute ça se fait. Voilà. Après, c'est la conso le problème. Et on va continuer comme T'as ça. vu Guillaume, je tourne. Ah ouais, je fais ça. Je tourne, Tu Guillaume. Je Hein tourne, je tourne. Il paraît que ça t'arrive régulièrement. Ouais. Dans un petit village, c'est pas vraiment fait pour la ville. Gros gabarit, c'est quand même un truc c'est quand même typique pour Gros gabarit. les États-Unis. Tu m'emmèneras aux États-Unis. Je crois que J'irai à New York avec toi. Ouais, certainement. Ouais. Toute la Je suis nuit pas sûr que tu déjeuner. passes Oh à la oui. douane, Gisèle. Mais je sais pas d'où je viens. J'ai Ouais. pas de passeport, j'ai rien. Ouais, ça va être compliqué alors pour aller aux États-Unis. Mais Parce que tu beaucoup, mets- ils sont assez pointus là-dessus. Tu te maries avec moi et on fait un passeport. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Je peux pas. Moi, mon cœur est déjà pris. Je te parle pas de cœur, moi. je me doute bien, mais pour le coup. Je ferai tout ce que tu veux. Ouais, mais c'est un package. Mon cœur est déjà pris avec tout le reste qui est autour. Ouais. Je Ah oui, pensais hein. avoir trouvé le pigeon avec une belle voiture. Si elle te plaît cette voiture, Gisèle? Oh, elle est sympa. On va doucement, moi j'aime bien. J'aime Ouais, je bien. vois ça. Ouais, on avance pas depuis tout à l'heure. On va doucement, après des fois ça accélère, et des fois ça va doucement, c'est bien. Le volant, il est assez moelleux entre guillemets. Ah Il y oui, a des volants en cuir où le cuir il est très tendu dessus et c'est agréable aussi. Et là Ah pour ouais. le coup il est très moelleux. ah oui c'est doux, c'est moelleux. Alors dans le temps je sais pas trop comment ça évolue quoi, mais en tout cas au toucher c'est plutôt très agréable. Gisèle. J'aime bien moi, Bah oui. j'aime Je me- toucher. Hein, un beau Ce petit morceau côté de cuir. cylindrique là. C'est sympa, c'est sympa. Les rétroviseurs, on dirait des écrans 16/9 tellement ils sont gros. Gisèle, toute excitée Ouais, Gisèle. ouais, je me doute bien, ouais. Mais timide Gisèle. Ouais, bah oui, ça se voit tout de suite, ça saute aux yeux, je veux dire, c'est vraiment flagrant. Très timide Gisèle. Ouais. On dirait pas comme ça. Donc, Depuis faut- tout à l'heure vous étiez dans la benne? Ben oui. Ah bon, mais j'ai pas entendu. Ah, c'est ça les bruits alors quand je prenais les virages? Exactement. Ça tapait. J'ai un peu mal à la tête. Ah d'accord. J'ai pris des coups à droite, à gauche, oh là là. D'accord. On parle toujours de la voiture là. De la voiture, D'accord, bien ok, très bien. Ah, c'est important de resituer le contexte avec vous quand I même. want you in my bed. I Ok, want you in my bed, Guillaume. ok. Oh, Guillaume. Sorry, I don't speak English very well. You know, my tailor is rich and I am in the look. Your English is very good. Avec vous, on est vraiment là, c'est le dépaysement total. Bon, en tout cas, elle est bien sympa à conduire cette petite voiture là, hein. Mais je suis troublé, Gisèle. Ah, Mais qu'est-ce qui nous arrive? ah, Non, mais je jamais. ne peux pas, Gisèle, c'est un amour interdit. Non, il n'y a rien d'interdit avec moi. Mais je suis très timide quand même. Ford, ils ont quand même fait une bagnole qui allie un peu tout. C'est fait voiture familiale parce qu'il y a de la place, ça fait utilitaire parce qu'on peut transporter des trucs, on peut faire un peu de 4x4, aller au ski, machin. Voilà, ils ont tout regroupé et ils ont mis un diesel voilà, pour le marché européen, même si maintenant le diesel a un peu moins la cote. C'est vraiment très déstabilisant. Le diesel a un peu moins la cote maintenant forcément avec tout ce qui est hybride et tout. Je sais pas s'ils ont prévu de sortir de version hybride de ce genre de véhicule. Le concept de ce truc là, à la base le pick-up c'est je veux un gros machin énorme avec un énorme moteur qui consomme à mort, qui avance pas, pour pouvoir transporter des trucs. Voilà. Des motocross, du bois, Des Gisèles. des giselles, voilà. À la base le concept c'est ça, mettre un moteur hybride dedans, enfin un moteur hybride, mettre un moteur essence avec une batterie et tout, ça serait un peu un contre-pied, mais bon ces temps-ci les constructeurs ils font tous ça. On monte un peu le rythme Gisèle pour voir un peu ce qui se passe parce que là on n'avance pas là. Mais Gisèle, elle promène Gisèle. On en profite pour remercier Vincent et Daisy de nous avoir prêté leur véhicule pour faire cet essai. Par contre je les remercie pas pour m'avoir laissé Gisèle dans la benne quoi. Parce que, Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. en tout cas merci à eux de nous avoir Je sais donné pas. l'opportunité de conduire ce véhicule. Pour l'instant en tout cas de passager, je suis assez surpris, c'est confortable. Bon, il y a des trucs un peu abusés en finition, mais ça je l'ai déjà dit, un peu abusé avec le siège électrique côté passager, côté conducteur, mais pas côté passager. C'est confortable. Et, Confortable. les sièges ils sont bien, on a une bonne assise dedans. Après voilà, quand on descend du véhicule, c'est haut quoi. Moi j'ai pas le réflexe de prendre le marchepied. Elle se tient bien en main la voiture. Ouais, elle se tient bien, Très ouais. bien, C'est ouais. le bon diamètre. Voilà. Il y a des amis à moi, ils m'ont fait une autre chanson aussi. Ah d'accord. Gisèle, Gisèle, Gisèle. Oh, tiens-la bien. Vous avez des versions très particulières des chansons quand même. J'ai adoré. Mais je sais pas, c'est des chansons qui me chantaient. Quoi. Mais j'aimais bien, c'était joli. Ils m'ont chanté plein de chansons. Ah oui, bah oui.
tout le temps Gisèle. Donc Gisèle, c'est Ah bah quand même... c'est un prénom qui se fait beaucoup en chanson. Ah oui, oui. Ah, Ah oui, ah oui, À tous les abonnés. Oh. Guillaume, oh, je Non, 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 touche, c'est pas moi, Guillaume, c'est le j'ai des... vitesse, c'est le Oh, vitesse. excuse-moi Guillaume, je Non, me suis mais laissé aller, c'est- je me suis laissé emporter. Non mais vous inquiétez pas, c'était le jeu de vitesse. Je me suis laissé emporter J'ai dans... absolument rien senti. Oh. Et les abonnés, ouais. Il y a des vidéos où il y a Affida Turner par exemple, et ben nous on a Gisèle Labelle. Voilà. Ben Gisèle Labelle, oui. Je veux dire, on est au même niveau de célébrité. C'est moi, c'est moi. Allez, on a changé de conducteur. Allez, bon alors moi je suis pas super à l'aise avec le gabarit. J'ai pas vu beaucoup d'hommes qui avaient autant d'aisance avec les gabarits. Il y a des voitures où ça donne envie de rouler vite. Et celle-ci en fait, à aucun moment on a envie vraiment d'aller vite parce qu'en fait on est Parce qu'on apprécie le moment. on est bien ouais en fait. Cette boîte auto qui cire tout le temps là, c'est tellement pas pour moi ça. 200 chevaux réellement, enfin on les sent pas plus que ça. Il y a du couple, ça c'est sûr. Là j'écrase la pédale. Je sens ta puissance, Guillaume. Réellement, voilà quoi, je suis à 80 quoi. Ah oui, mais c'est... Ça a fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Après c'est lourd, c'est pas fait pour ça. J'aime tout ce que tu dis, Guillaume. J'aime ta conduite, Guillaume. J'aime tout sur toi. Ah c'est très bien alors. Alors la boîte on peut la prendre en séquentiel. Donc je la mets sur le côté. Donc là je suis en séquentiel normalement. Donc c'est censé me dire dans quel rapport je suis. Voilà. Donc là je suis en 6ème. Et après je peux faire joujou avec et du coup voilà ça me permet, moi c'est plutôt comme ça en fait, si je devais avoir une boîte auto un jour je pense que je conduirais que comme ça. Les bruits de moteur sont beaucoup plus agréables je trouve comme ça. Si on avait vraiment des grandes pistes à l'américaine et tout, ouais tu peux te dire on va faire une petite balade dans le désert et tout, ouais voilà, mais un bout de ligne droite comme ça, là ça fait un peu à l'américaine, et ben on n'a même pas envie de taper dedans. Je suis à 80, j'ai pas envie en fait d'aller plus vite. Il y a plein de boutons sur le volant, il y a plein de fonctionnalités. Alors c'est bien, ils ont gardé un compteur à aiguille quand même à l'ancienne au milieu, donc ça, bon voilà, moi qui suis un peu vintage entre guillemets. Après il y a des affichages sur les côtés, à droite à gauche, c'est pas mal, c'est pas trop quand il y a des écrans partout, mais c'est plutôt bien fait, c'est propre. Hop là on va arriver à Suze-la-Rousse. Oui. Suce-moi la rousse. Non, je peux pas ça. C'est pas Suze-la-Violette, c'est Suze-la-Rousse. Ah. Pas d'embrayage pour freiner, tout c'est chiant. J'aime pas ça du tout. C'est lourd et ouais, le freinage il est. Ouais, ça va, moi je suis pas allé bien vite donc. Le freinage il est. Je sais pas très mordant. Mais tu vois, je trouve que ça fait beaucoup de relance moteur, de bruit pour rouler à 40 quoi. Enfin, dans notre pays, au global, je vois pas trop l'utilité d'avoir un truc comme ça, hormis pour l'aspect utilitaire. Parce que moi, si j'avais un truc comme ça serait pour dire, allez, il y a des grands chemins de terre là et on y va quoi. Sans pas faire du franchissement, mais au moins de. Voilà. 200 chevaux, il faut pas moins en fait. Si tu mets moins de 200 chevaux sur ce machin, tu te traînes quoi. Limite, si je voulais acheter un 4x4, pour dire de faire du 4x4 sans parler de faire du franchissement, mais d'avoir un truc pour aller un peu partout, j'achète un Lada Niva 1,7 litre GPL, pas 2000, 3000 euros. Je veux pas dire que je prends pas de plaisir à le conduire parce que c'est quand même sympa, mais c'est vraiment un truc en fait pour te traîner en fait. Quand je dis pour te traîner, c'est pas juste pour rouler doucement, c'est tête dedans et tu roules tranquille. Et voilà, c'est vraiment un truc à l'américaine, taper des grandes routes. Et tu bouffes du carburant. Ça suce hein. Ça suce. Ah oui, ça suce, oui. Enfin moi je trouve que ça suce. Après, c'est lourd. En moyenne, en conduite, on va dire mixte, c'est allez, 11 litres. 11 litres au 100. Pourquoi les gens me regardent bizarrement? Je sais pas, peut-être. Je suis belle. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Je pense que ça vient vraiment de là, ouais. Petite Mazda MX-5. Rentre-lui dans le cul. Non, je pourrais pas en fait, je peux pas le rattraper, je pense. Même si je voulais, je pourrais pas, je pense. Si je devais acheter un pick-up, clairement, j'achèterais celui-ci. Parce que les autres, franchement, ils me font pas rêver. Je lui tape dedans là. Moi, ça gueule. Réellement, ça avance pas plus que ça. Je suis à 30 litres depuis tout à l'heure, ça décolle pas. 30 litres, à 80 km/h, 30 litres. En conclusion, en tout cas pour moi, c'est pas une voiture que j'achèterais. Après, si vous kiffez les pick-up, je suis surpris par l'intérieur. Et je suis un peu déçu par les performances. Et vous, Gisèle, qu'est-ce que vous en avez passé de cette petite balade? Sans parler de moi.
J'ai passé un très bon moment. Sans parler de toi, ça va être dur, très dur. Mais j'ai passé un très bon moment. Voiture très agréable pour promener en couple, comme ça, petite balade dans la nature. J'ai adoré. Mais j'achèterai pas cette voiture-là. Voilà ma conclusion. Ok, très bien Gisèle. Pensez à vous abonner quand vous regardez la vidéo si ça vous plaît. Voilà, abonnez-vous si vous avez envie de voir d'autres épisodes. Abonnez-vous à Guillaume. Ouais, abonnez-vous à Cicada Production. Bon, il va me quitter maintenant. Pour les épisodes de DTC. Il va me quitter. Pensez à commenter, dites-nous voilà, ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Ça nous encourage hein, quand on voit les stats de la chaîne et qu'on voit que il y a des gens qui nous regardent et que ça a priori leur fait plaisir. Et ben nous ça nous fait plaisir. Plaisir d'offrir, plaisir de recevoir. Faites-nous plaisir. Voilà. Plaisir et à faites Guillaume. plaisir à Gisèle parce que. Eh oui, Gisèle. Gisèle est belle. Gisèle la belle. Gisèle la belle, c'est ça. Gisèle la belle, fallait pas oublier mon Fallait Guillaume. pas oublier, oh mais j'oublierai pas je pense. Dites-nous si vous avez envie de revoir Gisèle. Merci Gisèle. Encore merci à Daisy et à Vincent de nous avoir prêté Merci Daisy, merci Vincent. On vous aime. Et voilà. Abonnez-vous, likez la vidéo et à bientôt pour un prochain épisode de Dans ta caisse.